Bon, je pensais que j'allais m'en sortir sans passer sur cette Ohaha parce que sur YouTube, il y a des milliers de gens qui expliquent la Ohaha de Cook Levin. Sauf que les trois quarts de la Hartza 11, c'est cette Ohaha qu'elle utilise ses propres simanim, sa propre Ohaha, que chacun a une Ohaha un peu différente sur YouTube. Donc on va faire sa Ohaha au propre, on va bien la capter. Elle a dit que c'était une des Ocharot les plus compliquées qu'on avait vues jusqu'à présent. Pourquoi? On va comprendre pourquoi. Mais voilà, il faut se rappeler qu'on en a vu des Ocharot avec Miragonen, donc voilà, il faut s'accrocher. Et petit rappel, pour se mettre en place dans la situation, se mettre en position, comme ta maman, comment ça se passe cette histoire. Euh, Petit rappel du cours précédent, le pasouk fi, ok. Euh, il a cette tronche, ok. On a dit qu'il était saphique s'il existe une asama des mishtanim, en l'occurrence x et y, telle que quand tu lis le pasouk, tu obtiens trou. Donc là, on avait vu qu'en remplaçant x et y par false, on obtenait que phi était égal à trou, et du coup, phi était saphique. Ce qu'on va appeler SAT, c'est l'ensemble c'est le langage de l'ensemble des encodages des psukim phi, tel que phi est un pasouk saphique. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les psukim dont il existe une asama pour lesquels tu peux obtenir trou comme résultat, donc tous les psukim que lorsque tu leur fais leur table à temet, tu peux obtenir trou dans un des résultats, ok, c'est ça ce que ça veut dire un pasuk saphique. L'ensemble de leur encodage forme le langage SAT. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que ce langage SAT, ça va être le premier langage, ça a été d'ailleurs dans l'histoire le premier langage qu'on a démontré qui faisait partie de NP Shalem. Et c'est le premier langage que nous aussi on va démontrer faisant partie de NPC. Et du coup, comment ça a été démontré que SAT appartient à NP Shlema? C'est la Mishpat Cook Levin. Et on va voir comment ça se passe. Donc pour démontrer qu'une Safa elle appartient à NP Shalem, il faut démontrer deux choses. La première qu'elle appartient à NP, et la deuxième que quel que soit le Safa L dans NP, alors il existe une réductia L, une réductia polynomite, mais L les SAT. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le langage L que tu prendras dans NP, SAT il sera toujours plus fort, il sera toujours plus chazak que L. Ok, c'est ça qu'on avait vu quand on remonte un petit peu dans cette histoire là. On a vu que plus tu donnes des réductiotes, plus tu peux niter les réductia. À gauche, c'est ce qu'on appelle les calottes, et à droite, c'est ce qu'on appelle les cachottes. Ok, donc si tu as une safa qui appartient à NPC, quelle que soit la safa que tu prendras dans NP, elle sera moins cacha que la SAFA dans NPC. Ok, c'est ça par définition. Donc c'est ça qu'on va démontrer que pour toute SAFA L, ok, dans NP, L, Nitenet, les réductia polynomites, les SAT. Ok. Targil, on va démontrer que SAT appartient à NP. Je sais plus trop ce qu'elle a dit, mais ça on va pas trop s'intéresser. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est de démontrer qu'il existe que pour toute sa fa L dans NP, alors on a cette réduction. Ok. R-Reductia. Alors, qu'est-ce qu'on sait de L? Pourquoi elle est compliquée cette Ochacha? C'est parce qu'on sait rien de L presque. Ok, L c'est une Safa, on sait qu'elle est dans NP, c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est dans NP? On va essayer de l'énatsel au maximum cette information parce que c'est la seule qu'on a. Donc, elle appartient dans NP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a une mechona non déterministe Machia. Ok, cette mechona, on va l'appeler N. Et cette mechona, on sait qu'elle rate avec un Zman polynomie O de NK, avec un K kavua. Quelle tronche va avoir la réductia? Donc la réductia tekabel kelet mila W, donc elle va recevoir un kelet un mot W sur un alphabet de L. La réductia elle va construire un pasouk en fait dans un zman polynomie sur la longueur du mot W. Et ce pasouk il va être saphique si et seulement si le mila W appartient à L. C'est comme ça qu'on va construire notre pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pasouk ne sera saphique si et seulement si la mechona, dans la mechona n, on a un chishouv mekabel al w. On va voir exactement ce que ça veut dire. Mais pour comprendre cette histoire de chishouv mekabel dans n sur w,
on va parler un petit peu de la matrice de configuration de cette Mechona N. Ok, on va rentrer en détail maintenant. Donc supposons qu'on a dans elle une Mechona non déterministe Emachia N. Ok, chez Zman Haritza Shela al Mila W Chasum al Yede N puissance K, N j'avais la horaire chez W, les KTV Kolshiu. Ok, ça c'est la définition que L appartienne à NP. Ok, donc supposons que L appartienne à NP. La tronche de notre sirette, il a quoi? Il a 7 tronches. Donc W1, ça va être la première lettre du Mila W, W2 la deuxième lettre du Mila W, etc. Et on sait que le Mikra Garoua Beyoter, c'est N puissance K, ok? Parce que c'est la taille de W. Du coup, non, parce qu'on a dit qu'on était dans Mechachev dans un Zman polynomie. Donc, dans le pire des cas, notre Mila W, on aura N puissance K Tsadim. Ok, et donc là, elle est dit plus correctement, plus justement, comme par définition dans la Mechona de Turing, la première, on compte pas le premier comme un Mahavar, on compte le premier comme, on rentre dans la Mechona de Turing, on lit direct. C'est pour ça qu'on va dire qu'on n'a pas N puissance K, mais N puissance K plus 1 case, ok. Et on admet aussi que dans cette Mechona, on a une seule roche, ok. Donc elle a dit on peut le faire, etc. Donc ça c'est la tronche de notre ciré, ok. Ça en fait ça va être un seul masloul chishou. On va comprendre pourquoi. Désolé si c'est pas clair, mais c'est compliqué. Tmuna d'une ritsa n al w, ça va être quoi l'image d'une ritsa n sur le mot w? Dans be'echad amasloulé arishuv, i matritsa, mais c'est der n puissance k plus 1 sur n puissance k plus 2. Donc n puissance k plus 1, on a compris que c'est la longueur du siret, c'est le Mikrea Garoua Beyoter de Tsaadim, ok. Et n puissance k plus 2, c'est pareil, sauf qu'on va rajouter, on va voir un matzav, donc là on a QFS, donc comme on avait n puissance k plus 1, on va rajouter un matzav, on va comprendre pourquoi, parce que on va vouloir décrire des configurations, et donc pour décrire des configurations, on a besoin de rajouter un matzav dans l'histoire. Ok, et du coup, donc on va avoir une matrice de taille n puissance k plus 1, n puissance k plus 2. Qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter en fait les masloulé chishouv. Donc au début, tu vois, on a notre matzav atralati, QFS suivi du mot. Là, en l'occurrence, le mot c'est 0010. Et ensuite, on a des revachim. Et ensuite, la ligne d'après, ça va être l'étape 2. Ok, qu'est-ce qu'on a après cette étape? Matzav atralati, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et petit rappel comme il y a plusieurs manières de noter les configurations, elle a dit pour cet argil, pour cette orara, on va utiliser cette manière de noter une configuration. Donc on a notre mot W qui va être Mechalek en U et V, ok. Et on va mettre le matzav Q au moment où on a en fait, par exemple, là si j'ai UQV, ok, UQV, je comprends que du Mila W, j'ai la première partie. Et la première partie, ça va former le Mila U. Et ensuite, je comprends grâce à cette notation que je me trouve au matzav Q et que la roche se trouve tout de suite après. Okay, et qu'on n'a pas encore rats sur la fin du mot de W qu'on appelle V. Okay. Donc pourquoi c'est pratique? Parce que ça nous donne deux informations. Ça nous donne dans quel matzav on est et où est la roche. Donc là, par exemple, matzav atralati QFS, on sait que on sait qu'on a QFS, ok, donc on est au début, le mot W, et que la roche, elle se trouve vraiment au début du mot. Donc la roche, elle est là, ok. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, elle a dit que chaque ligne c'était la suite du Masloul Krishuv. Donc là, après Matzav Atralati, on va voir le Matzav numéro 1, et ensuite on va voir le Matzav numéro 2, etc. Donc ça, c'est important que selon les lignes, les Matzavim se suivent. Quoi d'autre? Elle a dit que on ne comprend pas tout de suite pourquoi, mais on va rajouter deux Hamoudot. On va rajouter une Hamouda au début, une Hamouda à la fin qui contiennent que des dièses. Elle a dit que ça va être utile pour savoir si on se trouve au début ou à la fin. Okay. Et encore une fois, dernier truc, on va mettre après le mot. Okay. Comme on a dit que le Mikré Agaroua Beyoter c'était n puissance k plus 1. Et qu'on ne veut pas avoir des cases non définies, alors on remplit les cases vides par des espaces. Ok. Donc en gros, là ça c'est notre première case, elle va avoir cette tronche.
Ok, donc du coup, comme on a rajouté deux Amoudot, bah, on se retrouve avec n puissance k plus 1 fois n puissance k plus 4. Ok, on a rajouté les dièses, on comprend pas exactement pourquoi encore. Et elle a dit pour un Ian de Nohut, même si c'est pas Achi Medouyak, on va supposer qu'on a une matricia ribouite n puissance k plus 1 fois n puissance k plus 1. Ok, ça va être pratique, ça va nous éviter des galères avec les index. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a Niar chez Im, Magiim, le Contiguatia Otseret, Kabelet, Kabbalah o Tria, Matikim Ota, les Shurot chez Tartea Bamatritza. Donc, admettons qu'on arrive à un endroit, on arrive à QAccept, là, ok, on a notre Matzav Atralati QFS, donc notre configuration Atralatit. On fait la configuration d'après, etc. Suivant, on arrive à un Matzav où à un moment on a un QAccept ou un QReject. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on ne veut pas que la fin de la matrice elle soit non définie, on va juste tout simplement copier cette ligne, on va la copier-coller dans chaque ligne restante. C'est ça qu'elle dit, ok? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fallait savoir aussi? Ouais, si on a un matzav casé QAccept, alors on va l'appeler la matricia Mekabelet. On va dire que la matrice, on va dire que N Mekabelet W, ça équivaut à dire que si ça équivaut à dire que la matrice, il existe une matrice Mekabelet de N sur W. C'est ça que ça veut dire. Ok. Donc, comment on va faire la réductia? Donc, la réductia, elle va être construite de W. Ok. Mais W. Pasuk chez Aracho, le pasuk, on va l'appeler phi. Chez un pasuk dont la taille, donc sa valeur sera true, si et seulement si la matrice Mekabelet n sur w. Ok. Kaet Nasbir R Irae a pasuk azé, donc on va rentrer plus dans les détails de ce pasuk phi, c'est ça qui va aussi être un peu compliqué. Maem Asmalim, ok, donc là ce qu'on va faire pour définir ce pasuk, nous on veut construire un pasuk, donc on va avoir besoin de définir un mishtané. Donc le mishtané, comment on va lui donner? On va l'appeler XIJS, ok. I, ça va être l'index I, J, ça va être l'index J, et S, ça va être ce qui va être à l'intérieur de cette case IJ, ok. Et S, c'est un truc qui va appartenir à grand C. Ok, et grand C, c'est quoi? Comment on le définit? C'est l'ensemble des smalim, donc l'ensemble des symboles du Gvutsa, celui-là. Donc c'est quoi le Gvutsa? C'est Matzavim, union l'alphabet, union les dièses. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on peut obtenir dans une ligne dans notre matrice. Ok, donc quel que soit ce que contient. En fait, c'est le Gvutsa de tout ce que peut contenir toutes les cases. Ok, donc par exemple, il peut contenir Matzav, il peut contenir une lettre du mot de l'alphabet, ou il peut contenir des espaces, il peut contenir des dièses, etc. Donc ça, ce Gvutsa, on l'appelle C. Donc c'est l'union de tous ces trucs. Et on crée le Mishtané XIJS, ok, qui va renvoyer true si et seulement si. Dans l'index IJ, on a S, ok. S étant le tochen, étant ce qu'il y a à l'intérieur de la case, ok. Ok, donc on a dit que XIJS renvoie true si et seulement si dans la case IJ il y a S. Targil, Arush et Mispar Amishtanim ou O de N de N puissance de K. Donc ça, elle a expliqué en 2-2 qu'on a N puissance K plus 1I, on a N puissance K plus 1J, et comme on a une Kamut C, Kavua, elle rentre pas dans le Chishouv, et du coup on a bien O de N puissance 2K Mishtanim possible. Et c'est logique, hein, parce que on a une matrice, en fait, on a une matrice n puissance k plus 1 sur n puissance k plus 1, admettons que ce soit n puissance k fois n puissance k, donc en fait le nombre de cases qu'on a c'est baribois, donc c'est deux, bref. On a capté, donc c'est n puissance k baribois, donc c'est n puissance 2k. Ok, et la réductia, elle va construire le mot, depuis le mot W, le pasuk phi, qui est une konuniunaxia, c'est quoi? Ah ouais, ok, c'est un ensemble de end.
Ok, donc comment on va construire notre pasouk? Notre pasouk fi, ça va être l'ensemble de ces end. Donc on va créer un pasouk fi sell, un pasouk fi start, un pasouk fi move, un pasouk fi accept. Ok, et fi, il va être égal à ça, end ça, end ça, end ça. Ok, et donc c'est dans la Artsa 11, donc là je termine la Artsa 10 en vrai, donc c'est dans la Artsa 11 qu'on va plus rentrer dans les détails de cette histoire.